Bon, Franck, j'ai envie de dire super. Le rallye, enfin, liste d'attente, c'est plein, quoi. Ouais, tout à fait, c'est plein. On a commencé en 2010 avec 117 participants au départ. Et là, cette année, on sera à 150 au départ avec une liste d'attente d'environ 30 concurrents, quoi. Non, très bien, très très bien. Bonne préparation. A priori, ça prend du grip, comme on dit, le rallye, et dans l'esprit et dans les facilités, quoi. On a tout fait pour que les gens puissent être accueillis au maximum. Je dis la mayonnaise a pris, quoi. La mayonnaise a pris, ouais, complètement. Voilà, on est sur la bonne rampe. Il y a des bons échos des pilotes, non, pour le tracé, tout ça, non? Oui, des bons échos, puisque la première année, on avait une spéciale qui s'appelait les Emboulons. Pour ceux qui l'ont fait, qui ont pu s'en sortir, ils s'en rappellent encore. On l'a enlevé et puis on a mis une spéciale un peu plus rapide, qui est la spéciale des Chevaliers. Et on garde toujours celle de Plat, Saint-Sylvestre-Plat, qui est assez rapide, ouais. Et assez sécurisée aussi. Ouais, je pense que les spéciales plaisent. En plus, ouais, il y a bon accès pour le rallye. L'autoroute est pas loin. Donc les accès effectivement pour les pilotes, c'est quand même assez bien d'arriver par l'autoroute A7 qui est comment dire, assez rapide à prendre. Les facilités sur le terrain, puisqu'on a pas mal d'hôtels, tous nos gîtes sont pleins, sont remplis. Donc pour nous, c'est une opération gagnant-gagnant qui fonctionne bien. Ouais. Voilà. Un petit pronostic sur le rallye? Ah bah si Patrick Artru appuie sur le champignon, peut-être qu'il reprendra le titre qu'il a gagné en 2010. Voilà, donc le local de l'étape, on espère. Mais bon, après, il y a un bon plateau. Hein. Il y a un bon plateau. Je pense que dans les 10 premiers, tout le monde peut y aller, quoi. Voilà. Grosse bagarre. En plus, il va faire beau demain. Alors, on a l'invité depuis qui a pris un abonnement sur ce rallye, puisque c'est la 3e fois qu'il fait super beau. Alors, on a aménagé, pour apprécier l'Ardèche, je crois que c'est un point de vue imprenable, en tout cas sur celle de Plat et celle des Chevaliers. Donc il y a deux aménagements spécifiques qui ont été réalisés pour les spectateurs, donc avec pas mal de places, sécurisées. On tient absolument que ce soit sécurisé. Pour moi, enfin pour nous tous, c'est la priorité numéro 1. Donc on ne veut pas de gens sur le bord des routes en train de prendre des photos à ras-motte. D'autant qu'il ne faut pas oublier que cette semaine, on est dans la semaine de la sécurité routière. Et je pense que voilà, il y a un temps pour la course et un temps pour la sécurité. Et aujourd'hui, on veut conjuguer les deux. Le retour, pour nous, l'objectif de l'association, enfin du rallye rampe, c'est de faire la course et de l'organiser, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais derrière, il y a la phase 2 qui est de l'argent qu'on va gagner, de le rétribuer vers les scolaires de chacune de nos écoles via la sécurité routière. Voilà, donc il y aura une animation qui sera faite sur le sujet. Je suppose qu'il faut beaucoup de monde, de bénévoles pour y faire, non? 120. Ouais, c'est beaucoup de monde, beaucoup d'implications, comme toute association en général. Il faut une capacité de mobilisation et de précision. C'est un peu l'horlogerie. Il y a quelques dérapages, mais tant qu'il reste contrôlé, ça va, quoi. Voilà. On a les gendarmes qui viennent de faire une intervention et de montrer un petit peu que c'est pas n'importe quoi non plus. Et je pense que c'est nécessaire. Et pour nous, on veut que la course soit une belle course, c'est-à-dire que les pilotes fassent tout ce qu'ils peuvent là-dessus. Mais à côté de ça, il faut impérativement que les gens comprennent aussi qu'il n'y a qu'à cet endroit-là qu'on peut aller vite. Combien de temps pour préparer un rallye? Ah, c'est un an. On va finir celui-ci, grosso modo, c'est beaucoup, c'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps d'abord pour trouver des sponsors, puisqu'on a quand même pas mal de sponsors qui nous aident. Et donc il faut aller les voir, il faut expliquer. Et puis, il y en a qui sont là depuis le départ, et puis en convaincre d'autres. La communauté de communes du Tournonnet, elle, a joué le jeu dès le départ, donc c'est notre premier sponsor. Mais les entreprises privées derrière, énormément. On se donne rendez-vous pour la 4e alors? La 4e, avec des surprises, parce qu'on changera le tracé. Voilà. Peut-être sur d'autres communes, on verra. D'accord, merci bien. Bon rallye. Merci à vous, et puis venez vous régaler sur le bord des routes demain. Bon, Jean des Troyes, j'ai envie de dire super, le rallye il fait le plein encore une fois ici à Mauves. Disons que c'est la première fois qu'il fait le plein, mais on avait bon espoir parce que c'est un rallye qui est bien placé au niveau région. La vallée du Rhône, c'est super, aux sorties d'autoroute à 5 km. Et puis, il y a une équipe fantastique, l'équipe du Ramp. On n'en trouve pas partout des comme ça. Hein. Vraiment, ils bossent, ils trouvent des sponsors, ils sont bien organisés et ça, c'est bien. Je pense que c'est primordial dans un an. Pardon? Je pense que c'est primordial. Ah, c'est primordial. Et On puis, voit sur les pilotes, ils sont contents, hein, ils adorent venir ici, ils ont un bon accueil.
Ah oui, ben je pense, oui, ils sont bien accueillis, que ce soit les pilotes ou les commissaires, tout le monde est bien accueilli. Et puis, il y a une bonne ambiance, c'est sympa, et ça, c'est très important. En plus, il y a le soleil demain. Oui, vous dites, pardon. En plus, il y a le soleil demain. Ah oui, 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 mais il faut, parce qu'il faut que tout le monde travaille. Alors, bon, je passe aux buvettes un petit peu, et bon, ça fait partie du jeu, hein. Un rallye ne se fait pas tout seul, il faut trouver un certain budget, et donc c'est très important. Et le beau temps, bon, c'est plus agréable pour tout le monde, pour les spectateurs, les commissaires, ceux qui sont sur la route. Voilà. On vous souhaite un bon rallye pour demain alors. Je vous remercie. Allez, à la prochaine. Merci bien. Bon, Daniel Dumont, bonsoir. Bonsoir. Donc là, vous êtes l'organisateur du rallye de Mauve-Plat pour la 3e année. Oui, je fais partie des organisateurs. Je suis l'organisateur technique du rallye. Et c'est la 3e année et on est content par rapport au nombre d'engagés qu'il y a. C'est un vrai succès. On s'était fixé un objectif d'avoir 150 partants pour la 3e année. Et c'est réalisé, on est très content. Ouais, ça va crescendo là. Ça va crescendo, il y aura certainement quelques petits soucis peut-être dans quelques temps sur certaines épreuves. Là, j'ai eu quelques spectateurs, je suis allé voir les reconnaissances, qui ont un peu rouspété par rapport au pilote, qui allait un peu vite pendant les recos et tout. Donc ça, c'est à voir avec les pilotes qui soient respectueux de tout le monde, quoi. Mais bon, dans l'ensemble, ça se passe bien et on pense que ça va aller encore crescendo. Ici, c'est pas le petit Monte-Carlo là. Pas tout à fait quand même, mais c'est un très 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 bon rallye régional. Avant que ça soit à Monte-Carlo. Il passait pas loin. Hein. Ah ben, le prologue, le check-down se faisait sur la route de Plat. Et nous, la première spéciale se fait tout à fait à côté, dans la route qui va au Chevalier, qui est le dessus de la route de Plat. D'ailleurs, lors du prologue, les concurrents du Monte-Carlo redescendaient par là et ils aimaient bien cette petite spéciale en redescendant. C'est pour ça que nous, on a trouvé qu'elle était très bien au niveau technique, au niveau, comment dire, pour les petites voitures, ça va bien, c'est quand même pas mal. Il n'y aura peut-être pas trop de gros écarts, parce qu'elle est assez serrée, elle est assez technique, donc c'est une belle petite spéciale. Les crosses, la 2e spéciale, est une spéciale plus vite, plus rapide, qui est très belle, un peu plus large. Elle est très technique aussi, il faut garder les chevaux, mais il y a du spectacle, il y a des jolis points de spectacle dans celle-là, vers le pont, et c'est vraiment intéressant pour les spectateurs. La transition est toute trouvée, là vous parlez en connaissance de cause, parce que vous étiez pilote avant, c'est ça? Ah oui, j'ai été pilote pendant pas mal d'années. Je suis à l'ASA depuis 1969, à l'ASA Cardèche. Et avant, donc, je courais, je faisais des rallyes, je faisais des courses de côte. J'ai fait 11 rallyes de Monte-Carlo, j'en ai fait 7 en tant que concurrent. Et après, j'étais ouvreur pour Monaco, ouvreur officiel avec Jeannot Ragnotti, avec Marc Duez, on était équipiers, quoi. Donc on a pas mal bourlingué sur les routes de France, voire d'Europe. On a fait le championnat d'Europe, on a fait pas mal de trucs, quoi. Beaucoup d'expérience. Un petit peu d'expérience, mais oui, mais il en faut, hein, quand on organise les rallyes, on a besoin d'avoir toute une équipe bien soudée, qui ait de l'expérience d'organiser, qui ait l'expérience d'avoir couru, parce qu'il faut se mettre des deux côtés, du côté des pilotes, du côté des organisateurs. Alors on essaye de ménager la chèvre et le chou pour que tout le monde soit content, quoi. Voilà. Donc on peut souhaiter juste une bonne journée pour tout le monde demain alors. Ben oui, je pense qu'il va faire très beau, ça va être une très belle journée pour les concurrents, ils vont avoir des routes sèches, je pense, c'est sûr même, ils vont se régaler, et puis les spectateurs seront nombreux, parce que là, quand il fait beau comme ça attire beaucoup de monde. On demande seulement, c'est que tout le monde respecte les uns et les autres, qu'on respecte bien les riverains, que les spectateurs ne marchent pas de partout dans les champs et tout, respectent toutes les rubalises qu'on a mis là pendant une semaine, et tout ira bien, tout sera parfait. Comme ça, au moins tout le monde est content. On se retrouve demain soir pour le résumé alors. Oui, à demain soir pour le résumé alors.